Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de l'Amigo pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, je vais te présenter quelque chose, un petit outil qui va peut-être révolutionner ton apprentissage. C'est une petite extension qui va te permettre d'avoir les séries et les films sur Netflix en espagnol sous-titrés dans les deux langues et en plus d'avoir la définition de tous les mots compliqués. Donc, au lieu de chercher à chaque fois de mettre en pause la série quand tu visionnes du contenu en espagnol, là, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite, de passer ton curseur, de voir les mots compliqués, de voir, pourquoi pas, comme je disais, les deux sous-titres en même temps. Donc, c'est un véritable outil d'apprentissage des langues destiné à Netflix. En plus, il est gratuit. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Petit spoiler juste avant. Attention, c'est pas une méthode miracle. C'est pas juste en regardant des séries que tu vas apprendre l'espagnol, bien sûr. Donc retiens bien ça, c'est un très bon outil que je vais te partager qui va te permettre d'améliorer ta compréhension orale, d'augmenter ton vocabulaire, de vraiment travailler ton espagnol depuis chez toi. Par contre, si tu ne fais que regarder des séries avec cet outil, ça ne te rendra pas bilingue, ça c'est sûr. Donc cet outil, en quoi il consiste? C'est une petite extension Chrome, donc c'est une petite extension qu'on va ajouter à son navigateur internet. Donc la première chose pour que tu puisses profiter de ça, c'est que tu utilises Chrome, le navigateur Chrome, Google Chrome, donc c'est le navigateur de Google. Pour cela, c'est très simple, hein. Tu peux taper Google Chrome sur Google et tu vas tomber sur le navigateur. Tu peux le faire sur PC ou sur Mac, il n'y a pas de souci. Ça se fait sur un ordinateur par contre. Et donc, la base, c'est d'avoir ce navigateur Google Chrome. Está bien? Si c'est bon, si tu as ton navigateur Chrome, maintenant, on va se rendre tout de suite sur l'ordinateur. Je vais te partager mon écran pour que tu puisses voir tout simplement où est-ce que je trouve cette petite extension pour apprendre l'espagnol grâce à Netflix et comment je la télécharge, comment je la mets en place. Donc, c'est parti, je vais sur mon ordinateur et mon écran va s'afficher pour que tu puisses voir en direct avec moi. Première chose avant tout, bien sûr, on va se rendre sur Google Chrome, qui est ici pour moi. Hop, on ouvre Google Chrome. Maintenant Google est ouvert, en fait, on va taper le nom de l'extension qui est, donc je l'ai ici, Language Learning with Netflix. Tu peux chercher directement, donc en anglais, parce qu'en fait, de base, c'est une extension qui a été créée par des Anglais. Language Learning with Netflix. Pardon pour mon anglais, et cliquer sur le premier lien. Donc tu peux voir que c'est un site chrome.google.com. Donc c'est bien ça, c'est bien là où on va trouver l'extension. Donc je clique sur Language Learning et je suis sur l'extension, la page de présentation. Tu peux voir qu'elle a des très bonnes notes, elle a plus de 2000 reviews, plus de 2000 avis, donc les avis qui sont très positifs. On va pas regarder nous la vidéo de comment ça marche parce que je vais te le montrer en direct. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est juste d'ajouter. Donc toi, tu vas voir le bouton ajouter à Chrome, añadir a Chrome. Donc là, j'ai la version en espagnol, mais toi, ça va être ajouter. Et installer Language Learning with Netflix. Cette extension Chrome peut accéder aux données du site sur les sites Netflix et les modifier. Ajouter l'extension. Voilà. Donc, on a ajouté notre extension sur Chrome, à notre navigateur Google Chrome. Maintenant, on peut aller jeter un coup d'œil, on peut la retrouver. Si on va là, plus d'outils, extensions, on peut voir que, entre autres, on a plusieurs choses, dont en plein milieu là, Language Learning with Netflix, qui est bien activé, donc pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça va être d'aller sur Netflix. Hola amigo, soy Pedro del futuro. C'est Pierre du futur, Pierre qui est en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte que l'extension a changé de nom. Donc ça ne s'appelle plus Language Learning with Netflix, mais Language Reactor. Donc c'est langue réacteur, réacteur de langue. Donc n'oublie pas de taper ça. Language Reactor sur Google si tu veux pouvoir trouver l'extension. Elle a changé de nom, mais si tu tapes l'ancienne, tu vas quand même tomber sur la nouvelle version avec le nouveau nom. Sinon, tape extension Netflix langue, tu devrais la trouver aussi au cas où ça change une deuxième fois de nom. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. On peut continuer. Je me rends directement sur Netflix pour aller voir nos séries préférées. Et là, je vais chercher La Casa de las Flores, qui est une série mexicaine que j'aime bien.
J'adore l'accent mexicain et j'aime bien cette série parce qu'elle est assez originale. Donc on tombe sur La Casa de las Flores sur un épisode, donc j'avais déjà commencé. Et là, on va voir ce qui se passe concrètement. Donc, vous pouvez voir que la seule chose qui a changé, c'est que vous avez un petit bouton, un LLN, ça veut dire Language Learning with Netflix. Là, vous avez un petit bouton pour activer ou désactiver l'extension. Donc, à vous tout simplement de cliquer, là c'est off, de cliquer sur on. Veuillez sélectionner votre langue maternelle, il n'y a pas de piège, français. OK. Désactiver les tests. Ça c'est fait. On va quitter la colonne de droite. On quitte la colonne de droite et on va aller dans les paramètres. Donc, les paramètres, ça va être le plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va mettre exactement ce qu'on va avoir. Donc, langue audio Netflix, bien sûr, l'espagnol. Langue des sous-titres Netflix, bien sûr, l'espagnol. Donc, le top, c'est de mettre en espagnol. Et ensuite, langue de traduction français. Traduction humaine. Alors, c'est important qu'il y ait la traduction humaine parce qu'en fait, ça veut dire que quelqu'un a vraiment traduit cela. Donc ça veut dire que ça va être une traduction qui va être correcte. Ça va être fait par un traducteur. Donc voilà, c'est recommandé, c'est ce que je vous recommande. Et cacher les traductions, on peut faire ça. Et on va déjà faire un premier test pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Fermez. C'est parti. ¿Desde hace cuánto tiempo sabías de este lugar, Paulina? Ay, qué asco que este congal se llama igual que la florería. Este congal te mantiene. Donc, il y a la traduction en espagnol, bien sûr. Et si je passe le curseur, je peux avoir la traduction des mots. Donc attention là, parce que c'est pas toujours la bonne traduction. Il faut quand même se méfier, surtout quand on passe le curseur, parce qu'en fait, ça nous donne un petit peu une traduction automatique. Donc vous pouvez vous en servir, ST7. On peut voir que là, Congal ou Wewon, qui est un petit peu une insulte, dans ce cas-là, ça ne marche pas pour certains. Donc voilà. Faites attention, ça, c'est pour vraiment traduire des mots de base. Et là, en dessous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la traduction en française en même temps. Donc, qu'est-ce que ça va donner, en fait, et pourquoi c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir suivre votre série avec les sous-titres en espagnol. C'est bien et faut éviter d'avoir les sous-titres français sous les yeux. C'est toujours bien d'être uniquement immergé dans la langue cible, mais dès que vous avez une interrogation, vous pouvez mettre en pause et passer le curseur pour directement voir la traduction si besoin. Este congal, qui est un mot un petit peu bizarre, on a ce lieu sordide, te mantiene a ti, assure ton train de vie, te maintient financièrement, on va dire, voilà. Et Huevon, là ils l'ont traduit par parasite, ça peut avoir d'autres traductions bien sûr selon le contexte, mais du coup là on comprend tout de suite, même si c'était compliqué. Donc voilà moi ce que je recommande comme setup. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment ça. ¿Y tú qué crees? ¿Que tu renta en Nueva York te la paga la florería y la maestría en Parsons? No. ¿Esto pagó mi maestría? Esto pagó mi maestría. Donc là, pareil, on a une phrase. Si vous avez un doute, vous savez que vous avez juste à mettre en pause, passer le curseur. Ça a payé mon cursus, mi maestría. Donc en fait, c'est un type d'étude. Et à chaque fois, ça va marcher comme ça. Donc, comme je disais, il suffit d'aller dans les paramètres. Et si vous voulez avoir directement la traduction française, bien sûr, vous pouvez ne pas cacher, désactiver et ensuite suivre comme ça. Tuvo mejores épocas. Oh my God. This whorehouse paid for my master's. Es un cabaret, non putel. Whatever, es la misma. Vous pouvez voir que en dessous on a la traduction. Ça peut être intéressant aussi. Donc là, toujours aussi, on a la traduction mot à mot qui peut servir, mais attention, pas toujours, il faut s'en méfier. Et en dessous, vous pouvez afficher directement, bien sûr, les sous-titres en français. Je vous avoue que moi, je préfère mettre uniquement les sous-titres espagnols et dévoiler les sous-titres français quand je mets en pause, parce que ça m'aide à me concentrer et à lire une seule ligne. Parce que bon, le cerveau humain peut difficilement lire deux lignes en même temps. Donc soit au final, vous allez lire que la ligne française de sous-titres, soit vous allez vous embrouiller tout simplement, ça va pas être très agréable.
Vous avez tout ce qu'il vous faut là pour commencer déjà à utiliser cette extension et à un peu mieux apprendre l'espagnol grâce à Netflix, à apprendre plein de nouveaux vocabulaires et surtout à pouvoir aller voir des mots ou des phrases que vous ne comprenez pas très rapidement. Ça évite d'aller chercher, de faire une recherche d'une expression, ou ça évite de regarder tout entièrement en sous-titres français, ce qui est un petit peu la facilité. Là, vous allez vraiment pouvoir mettre les sous-titres espagnols et consulter en français de temps en temps ou passer le curseur pour voir la définition d'un mot. Donc, à vous de tester les différents réglages. Il y a pas mal d'options. Je vous propose d'aller voir par vous-même et de mettre les différentes options, d'activer, désactiver des choses pour voir ce qui vous plaît le plus. Y bueno, creo que esto por hoy. Donc, avec ça, tu vas pouvoir utiliser cette fameuse petite extension, ce petit outil Language Learning with Netflix LLC. Tu vas pouvoir l'utiliser sur ton navigateur Chrome, sur Internet et regarder tes séries préférées et continuer à progresser en espagnol. Par contre, c'est pas magique. No vas a hablar español a la perfección, no vas a ser bilingüe solo usando esta pequeña extensión, esta pequeña app. Tu ne vas pas devenir complètement bilingue juste en utilisant ce petit outil, tout simplement, mais ça va grandement t'aider en tout cas pour ta compréhension orale. Si tu veux aller plus loin, si tu es vraiment motivé pour apprendre l'espagnol, ce que je te conseille, c'est de suivre la petite formation gratuite, l'espagnol tranquille à la maison que j'ai créée pour que tu puisses tout simplement avoir les meilleurs outils et apprendre en autodidacte depuis chez toi. Donc c'est une petite formation sur 5 jours, tu reçois 5 vidéos et on parle un petit peu de tout ce que tu dois savoir pour pratiquer, pour parler espagnol, pour pratiquer ta compréhension orale, pour apprendre du vocabulaire. Voilà, on voit tout. Je te partage ce que moi j'ai utilisé, la méthode que j'ai employée pour atteindre le niveau C2 et être diplômé de l'Institut Cervantes et décrocher un stage au Costa Rica. Ça, pour le faire, pour suivre ce programme, il te suffit de cliquer, le lien est dans la description et entrer ton prénom, ton email, c'est complètement gratuit. La deuxième chose, c'est que je t'invite à mettre dans les commentaires, si tu m'écoutes encore à ce moment-là de la vidéo, ta série Netflix préférée ou la série que Netflix que tu recommandes aux autres. Comme ça, on va partager un petit peu nos séries, ça va faire plaisir. C'est toujours cool de pouvoir partager avec les autres. Donc moi, je vous partage La Casa de las Flores, notamment si vous voulez voyager au Mexique ou apprendre l'espagnol mexicain, parce que là, du coup, vous allez entendre l'intonation et des mots de vocabulaire qu'on utilisera plutôt au Mexique. C'est ma petite recommandation. À vous de laisser les autres en commentaire de cette vidéo. Y bueno, es todo por hoy. Hasta luego y pura vida, amigo.